Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au club C'est Magique. Votre collectivité a participé à une formation, atelier de fiscalité des locaux d'habitation, et vous bénéficiez depuis d'un accès à la solution digitale C'est Magique. Aujourd'hui, nous vous présentons un point d'actualité, un complément sur le travail des bases, un focus sur les autres usages de C'est Magique, mais aussi les nouveaux modules de C'est Magique, et enfin, en fin de réunion, un point sur la RGPD. Alors, Paul-Antoine Dominique, pour vous accompagner sur cette vidéo. Durant la présentation, je vais essayer de jongler entre le PowerPoint, C'est Magique en direct, des vidéos des collègues. Pour simplification, je vais couper le micro de tout le monde et les caméras, et je vous invite à poser des questions par mail à l'issue de la présentation à ariane@ecofinance.fr. Point d'actualité et information. Alors, vous avez tous reçu en janvier un courrier de la DGFiP parlant de la suppression de la taxe d'habitation. Sur ce courrier, on vous dit bien finalement que vous serez compensé à l'euro près. Nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, que ce soit en formation, sur des vidéos, sur nos blogs et autres éléments de communication. Il est bien écrit, c'est stabiloté ici, que la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale sera compensée à l'euro près. Il en va de même, bien entendu, pour les EPCI concernant leur taxe d'habitation. Le coefficient correcteur, dit COCO, vous assure un même montant de taxe d'habitation après la mise en place de la réforme. Vous avez bien sur le même courrier des services fiscaux une simulation sur l'année avant la réforme, la mise en place d'un coefficient correcteur qui est calculé pour que vous ayez exactement le même montant après la réforme fiscale. Je vous engage à visionner notre vidéo de 3 minutes sur le COCO Kesako, sur notre site internet ecofinance.fr sur l'onglet vidéo. 2020, il est précisé bien entendu que 2020, c'est l'année de base comme référence de la compensation. Le montant de la compensation, il est établi sur les taux adoptés pour 2017 et sur les bases fiscales de 2020. Ce qui veut dire que si on se projette sur un calendrier, il est encore temps de travailler les logements vacants et en particulier ceux, bien entendu, qui ne sont pas vacants. Il s'agit de, à partir de la liste des locaux vacants que vous avez pris soin de commander, d'interroger les propriétaires desdits logements avec un questionnaire, avec le module C'est Magique. Pour pouvoir transmettre à l'administration fiscale pour le 31 juillet une synthèse sur Excel des envois de réponses. Tout ça pour que eux puissent le prendre, on va dire, cet été en compte pour que ces éléments apparaissent sur le dernier rôle de taxe habitation, celui de 2020. On est bien ici en train d'influer sur le montant de vos bases 2020, puisqu'un logement vacant est à zéro par définition de taxe d'habitation. Remettre à l'imposition les faux logements vacants de l'ordre de 30% au niveau national fera donc rentrer de la taxe d'habitation et vous permettra ainsi de bénéficier d'un COCO qui sera supérieur à celui que vous auriez sans faire cette optimisation. Donc 2020, il est encore temps pour le faire. Par contre, effectivement, il ne reste plus beaucoup de temps. Concrètement, sur l'outil C'est Magique, au niveau du module d'optimisation sur les logements vacants, vous avez ici, en fait, spécifié que la méthode de traitement est basée sur la liste des locaux vacants.
Si vous voyez apparaître ici les locaux vacants 2020, c'est bien que vous nous avez transmis, que nous avons chargé la liste des locaux vacants 2020. Si vous avez inscrit cadastre 2019, c'est que vous ne nous avez pas transmis la liste des locaux vacants. Faites-le si vous l'avez reçu et demandé, bien entendu. Pour travailler ces logements vacants, donc sur l'outil C'est Magique, vous allez dans l'optimisation des bases ménages vacants. Vous avez donc bien entendu le montant estimatif qui apparaît, le nombre de logements vacants, et on appuie tout simplement sur liste et géolocalisation, ce qui vous permet d'une part d'afficher tous les logements dits vacants de cette fameuse liste et de générer un publipostage en cliquant sur le bouton Publipostage. Il suffit ici de remplir le nom de la mairie, son adresse, en fait remplir les champs du publipostage qui sont vos champs communaux. Je fais valider, cela va générer tout simplement un fichier Word avec le publipostage que vous pourrez donc imprimer et envoyer à tous les propriétaires concernés. Je l'ai ouvert 2 fois. Ce courrier de publipostage se présente en 2 temps, en 2 pages. Vous avez ici les coordonnées d'une personne propriétaire, la reprise exacte de son bien, et vous avez surtout le déclaratif derrière que vous connaissez, que vous demandez à ce qu'on vous le retourne dans les plus brefs délais. Pensez bien à relancer une quinzaine de jours après ceux qui n'auraient pas répondu. Ce publipostage vous permettra de remplir un fichier Excel pour avertir l'administration fiscale de l'occupation des biens. Ce sont des éléments que l'on vous fera aussi passer dans le module pas à pas qui vous sera envoyé à l'issue de l'intervention. Donc nous venons de voir qu'il est effectivement impératif de pouvoir travailler ces logements vacants d'ici la mi-juillet, afin de laisser le temps à l'administration fiscale de travailler et pour que cela puisse générer plus de taxes d'habitation pour vous pour les années qui viennent. Il n'y a pas que les logements vacants. Dans l'optimisation des bases fiscales, vous avez aussi, bien entendu, tout ce qui a trait à la valeur locative, puisque la compensation respecte la dynamique des bases. Tous les travaux de mise à jour des bases continueront de bénéficier aux ressources de la collectivité. Comment poursuivre les travaux d'actualisation de vos bases? Nous avons évoqué les logements vacants. Bien entendu, il y a aussi tout l'aspect valeur locative. Vous avez dans C'est Magique le module pour travailler le catégoriel avec la partie campagne pédestre, les photos. Vous avez aussi le module automatique sur les éléments de confort. Mais après, on peut aller plus loin. On peut s'amuser à aller chercher tous les logements qui sont reliés au tout à l'égout parce que vous le savez, pour autant, fiscalement, ils ne le sont pas. Les gens qui ont des piscines, mais pas fiscalement, ou les gens qui ont des logements dans des bonnes catégories, de 1 à 6, mais avec un mauvais coefficient d'entretien extérieur, 0,8, 0,9 ou 1. C'est là où on va aborder une astuce d'utilisateur particulièrement appréciée. Il s'agit de pouvoir s'exonérer du menu un peu simpliste, je vais dire, mais sciemment, du module de recherche pour pouvoir exporter sur Excel, faire des recherches plus fines, trouver l'objet de votre recherche et le réinjecter dans C'est Magique. Nous allons faire la simulation sur les coefficients d'entretien extérieur. Donc je vais repasser sur C'est Magique. Je vais choisir ici les locaux d'habitation de ma commune. Je vais chercher tous les locaux et je vais tout simplement faire l'export ici, CSV. Ça m'exporte donc sur Excel ce fichier en question. Sur ce fichier, je trouve la colonne où on parle des catégories. Je passe un filtre pour ne garder que les bonnes catégories. Ce qui veut dire que j'enlève les 5, 6, je garde les 5e, 6e, j'enlève, voilà. Et je vais regarder les coefficients d'entretien
on en a de 0,9 et de 1, ce qui est en soi n'est pas terrible du tout. Donc on a une petite sélection ici de logements qui sont des belles maisons dans des bonnes catégories et pour autant avec un coefficient d'entretien extérieur qui n'est pas terrible. Alors on va tout simplement aller copier les parcelles correspondantes qui sont en colonne H. Je fais tout simplement un copier et je vais réinjecter dans le module de recherche de CMagic au niveau de mes parcelles ma sélection. J'ai copié des parcelles, je cherche donc des parcelles, je retrouve ici les mêmes parcelles. Par contre, je peux les retrouver en cartographie et sur ma commune. J'ai bien ici mes maisons en question. Bien entendu, si je clique sur une, je vais avoir ici, tiens, par exemple, une maison qui me semble assez intéressante. Alors certes, elle est cachée par du lierre, néanmoins, c'est certainement pas un 0,9 ou un 1, puisque c'est une maison dans une bonne catégorie. Je reviens ici sur mon support. Donc là, on vient simplement de regarder cette astuce qui peut servir, mais dans beaucoup d'exemples. J'ai pris simplement celui-ci. C'est votre imagination qui doit vous donner la clé. Vous avez une recherche, vous ne pouvez pas la faire directement sur le menu de base. Eh bien, vous exportez tout votre cadastre et vous allez chercher les colonnes en question dans votre cadastre. Pour les trier, les filtrer, c'est de l'Excel basique. Abordons maintenant les grandes fonctionnalités de CMagic. Alors, découvrir des astuces, bénéficier d'informations réservées dans CMagic, le club. Le bureau des élus, actuellement, vous pouvez retrouver tous ces épisodes-là. Vous y retrouverez les ordonnances du docteur Philippe, les futurs délégués, les représentants, les premières décisions du conseil municipal, Dob et Rob, sur la bonne musique de Starsky et Hutch, mais les commissions du conseil municipal, les indemnités des élus, ainsi de suite. Autre grande fonctionnalité de CMagic, bien entendu, fonctionnalité majeure, la consultation des données. Deux grandes familles, lire vos données cadastrales, chercher avec le module recherche, lister les résultats, examiner en détail une ligne, mais aussi cartographier, changer le fond, passer en mode photo, bénéficier de Street View. Bref, lire vos données cadastrales n'a jamais été aussi simple qu'avec CMagic. La consultation des données, c'est aussi la lecture des rôles. La taxe foncière, la taxe d'habitation, la CFE, la CVAE, la TASCOM, avec un module de recherche. Par fichier, en fait, vous pouvez chercher un contribuable, voir combien il paye, mais vous pouvez chercher aussi tous les contribuables qui payent plus de temps de CFE, de taxes foncières, chercher des dominants, par exemple, obtenir le résultat sous une forme de liste, quelque chose dorénavant de facile avec CMagic, justement. Bien entendu, CMagic sert à gagner du temps, vous l'avez vu en termes de consultation, mais quelque chose aussi qui est pas mal utilisé par un bon nombre de nos utilisateurs, il s'agit d'éditer un relevé de propriété et le plan, finalement, de la personne en question en quelques minutes. Et encore, c'est en quelques clics, tout simplement. On peut faire aussi, bien entendu, du dev éco grâce à CMagic, puisqu'on peut identifier les affectations d'entreprise, mais aussi finalement les catégories, les 38 catégories liées à la révision des valeurs locatives. Ce qui permet de voir sur mon exemple que les magasins 1 de ce village. Donc développement éco, mais aussi aménagement du territoire, parce que derrière, suivant qu'on veuille faire de la préservation de centre-ville, selon qu'on veuille faire de l'attractivité ou de la ressource sur une zone d'artisanal, sur un autre endroit, vous pouvez vraiment vous utiliser CMagic pour chercher tout cela. Bon, passons. Bien entendu, il existe des tas d'exemples. Nous allons maintenant passer sur les nouveautés. Parmi les nouveautés
de CMagic, vous avez un module dédié à la commission communale des impôts directs qui va se lancer donc en septembre, c'est très prochainement. Je vous rappelle que vous devez constituer votre CCID rapidement. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, ça vous permettra d'avoir un vrai référentiel pour aider vos commissaires lors de ces fameuses réunions de commission communale des impôts directs. Ça servira pour valider ou invalider la proposition des services fiscaux. En commission communale, qu'est-ce qui se passe? Chaque année, vous recevez une liste 41, donc vous pourrez l'intégrer dans CMagic et avoir du coup une lisibilité bien supérieure. L'intégrer dans CMagic vous permettra de cliquer sur la ligne en question et tout de suite voir sur sa commune où est situé le bien dont on parle et bénéficier d'une image Street View si Street View est passé bien entendu. Néanmoins, sur la géographie de la commune, ça vous permet de la retrouver tout de suite. Retrouver les éléments constitutifs de sa valeur locative si ce n'est pas un local neuf sorti de terre et donc absente du cadastre. Ça vous sert tout simplement aussi à afficher vos locaux de référence. Une fois qu'ils seraient numérisés, votre fameux PV 70H, qui est votre référentiel absolu, vous avez eu l'occasion d'en entendre parler en formation, vous avez dû le chercher dans vos communes, c'est un outil indispensable à vos commissions communales. L'avoir numérisé vous permettra tout de suite de vous rendre compte si la catégorie proposée par les services fiscaux est satisfaisante ou pas, tout simplement. Les locaux de référence sont vraiment un élément fort pour vous aider à discuter, approuver, contre-proposer des éléments par rapport aux services fiscaux. Bien entendu, derrière, ça vous permet de faire donc les modifications ou les ajouts de commentaires. Ici, vous avez, par exemple, le commentaire de la commission qui va dire que ce local ne semble pas correspondre à la définition de la catégorie proposée par vos services. Nous vous proposons un classement en catégorie 4. Nous vous joignons le PV 70 de la commune, décrivant les différentes catégories, etc., et un locaux de référence et compagnie. Donc vous pouvez, bien entendu, argumenter directement sur CMagic et imprimer les éléments pour envoyer à l'administration fiscale. La CCID n'est pas obligée de ne travailler que sur la liste 41. Bien entendu, elle peut faire beaucoup d'autres choses, comme mettre en musique, par exemple, remonter des anomalies de maisons qui pourraient être reliées au tout à l'égout, mais n'ayant pas les mètres carrés comptabilisés sur le cadastre pour sa valeur locative. De la même façon, des bonnes catégories avec des mauvais coefficients d'entretien, etc., des piscines manquantes, etc. Donc vous pouvez vous servir de CMagic aussi et du travaux de la CCID pour remonter des signalements complémentaires nommés ici, en disant par exemple ce local a été restauré, je vais zoomer, et possède aujourd'hui une surface habitable bien supérieure à celle indiquée. En outre, elle possède des fenêtres en PVC, des volets, une climatisation, etc. Et finalement des éléments permettant à l'administration fiscale de vous faire une proposition différente pour la prochaine réunion. CMagic devient un outil indispensable pour la commission communale des impôts directs, le garant de la fiscalité, de l'équité fiscale sur votre territoire. Eh bien, bien souvent, il lui manque des outils, de la connaissance, de donc former votre commission communale. Outil est là. Pour ce faire, vous faites partie aussi du club CMagic, donc vous avez l'épisode 5 du bureau des élus, ou dans les commissions du conseil municipal, vous avez ici, en page 6, je crois, 6 ou 7, dans les différentes commissions, une page consacrée à la commission communale des impôts directs. Voilà, qu'on a ici sous les yeux. Avec sa constitution, l'œil d'expert, les modifications par rapport à avant. Je reviens sur mon support et je vais vous faire écouter donc une vidéo aussi d'un de nos experts qui parle de la commission communale des impôts directs. Bienvenue sur la 9e vidéo de notre chaîne.
Si vous n'avez pas vu les 8 premières, n'hésitez pas à aller les consulter. Après celle-ci, bien sûr. Et surtout, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Vous venez d'être élu au conseil municipal de votre commune. Vous avez certaines obligations à remplir dès les premiers jours et premières semaines de votre mandat, dont la constitution de la commission communale des impôts directs, plus communément appelée la CCID. Ce sont l'article 1650 du Code général des impôts et l'article 345 de l'annexe 3 du Code général des impôts qui régissent le fonctionnement de la CCID. La CCID est en charge de garantir la bonne évaluation des bases fiscales de la collectivité sur les locaux d'habitation. En effet, elle donne son avis aux évaluations réalisées par l'administration fiscale. Elle peut également engager tous travaux permettant une mise à jour de ces mêmes bases fiscales. Dans un travail de coopération entre les membres de la CCID, qui ont la connaissance du terrain, et l'administration fiscale. La CCID est donc garante de l'équité fiscale entre les contribuables de la collectivité. La CCID est composée de 7 membres, à savoir 6 commissaires plus le maire, ou un adjoint ou une adjointe, qui sera le président ou la présidente. Le nombre de commissaires est porté à 8 pour les communes de plus de 2000 habitants. Des suppléants, en nombre égal, sont aussi désignés. Les commissaires doivent être contribuables au titre des impositions locales, taxes d'habitation ou taxes foncières. À noter qu'il n'y a plus besoin d'avoir un contribuable habitant hors de la commune parmi les commissaires. C'est une simplification de la loi des finances de 2020. Vous allez donc dresser une liste comportant le double de membres nécessaires, 24 ou 32 selon la taille de la commune, et cette liste sera envoyée dans les 2 mois au directeur départemental des finances publiques, qui fera alors son choix. Fort d'une expérience de plus de 2000 missions de fiscalité et de 6500 élus formés en fiscalité locale sur le dernier mandat, nous constatons trop souvent que cette commission est une simple chambre d'enregistrement composée de membres qui ne se sentent pas du tout concernés. Ce n'est pas satisfaisant. La CCID doit être active, et ce d'autant plus que lors de ce mandat, cette commission aura la lourde tâche de mettre en place la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation qui est prévue pour 2026. Alors, si vous voulez être force de proposition, si vous souhaitez ne pas subir cette révision, proposez des membres qui seront actifs et qui prendront leurs fonctions avec sérieux. Une fois en place, assurez-leur une formation de qualité qui saura les impliquer. Donnez-leur les outils et une information appropriée qui leur permettront de travailler. Ecofinance et son partenaire Formaeco accompagnent depuis plus de 20 ans les CCID, des collectivités qui les sollicitent, via notamment la plateforme C'est-Magique, une solution dédiée indispensable. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. À très bientôt. Une autre astuce qui nous semble important de partager avec vous dans les nouveaux usages de C'est-Magique, qui n'est pas un module à proprement parler, mais une utilisation vraiment utile, il s'agit de se servir du cadastre, du rôle de taxe foncière, du rôle de TH, mais essentiellement du cadastre, pour identifier et qualifier facilement le patrimoine de la commune. Et je vous propose de suivre une petite vidéo qui va vous montrer des exemples concernant ce sujet-là. Bonjour et bienvenue sur C'est-Magique, la première plateforme métier conçue par et pour des élus locaux qui vous permettra de consulter et d'analyser les données de votre commune. Dans l'astuce du jour, nous allons voir comment identifier et localiser le patrimoine bâti de la commune en toute simplicité. La gestion du patrimoine bâti d'une collectivité représente la seconde charge financière la plus importante après la masse salariale. Si la masse salariale n'est pas une variable d'ajustement, la gestion du patrimoine, quant à elle, revêt quantité de sources d'économies et de ressources. Faisons un petit rappel des principales charges liées au patrimoine bâti. La première d'entre elles regroupe l'ensemble des fluides, à savoir eau, gaz, électricité et fioul. Elles pèsent en moyenne entre 33 € et 50 € par habitant et par an. Suivent après les primes d'assurance, l'entretien et réparation du bâtiment et enfin les taxes foncières
payé cette fois-ci par la collectivité en tant que propriétaire de bâtiment. Si le patrimoine est source de charges, il est également générateur de produits. Et là, est-il possible d'autofinancer les charges par les produits générés par ce bâti? Eh bien, la situation est complètement différente d'une collectivité à l'autre. Si certaines d'entre elles peinent à autofinancer les charges par les produits, d'autres, quant à elles, parviennent à autofinancer ces charges par les produits, voire sont excédentaires. Le point de départ pour savoir où en est votre collectivité consiste à réaliser un inventaire des propriétés communales dans lesquelles vous identifierez la nature des locaux, leur état général, leur ancienneté, les énergies à utiliser ou encore leur occupation. L'analyse de ces informations vous permettra d'identifier les locaux nécessitant des travaux, par exemple, ceux restés vacants et qui pourraient être valorisés, ou encore vous interroger sur l'intérêt de conserver et entretenir certains d'entre eux. Mais revenons sur ces magiques pour voir comment identifier ces éléments au travers du cadastre de votre commune. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de saisir Commune dans la zone de recherche du propriétaire et de cliquer sur Local. Ainsi, ces magiques extraient automatiquement l'ensemble des propriétés de la commune. Un export au format Excel vous permettra d'exploiter l'ensemble des éléments contenus dans votre cadastre pour travailler sur votre patrimoine. Ainsi, vous pourrez par exemple identifier la nature du local, savoir s'il s'agit d'appartements, de maisons, de dépendances ou encore de locaux à caractère économique. Vous aurez également des informations sur l'année de construction, l'année de mutation, c'est-à-dire l'année à laquelle le bâti est entré dans le patrimoine communal, l'occupation des locaux, pardon, mais également des éléments d'appréciation sur l'état du bâti au travers de la catégorie et du coefficient d'entretien extérieur du bâtiment, la superficie, et un ensemble, le détail sur les éléments de confort et les pièces contenues dans ce bâti, à savoir l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage, le tout à l'égout, viseur dur, ascenseur, baignoire, douche, lavabo ou WC. Et pour les pièces, vous aurez le nombre de pièces principales, le nombre de salles à manger, de chambres, de cuisine, de salles d'eau, etc. Vous aurez également quelques éléments sur les matériaux de gros œuvres, donc les murs et les toitures, et la toiture, la superficie totale du local, et enfin, vous saurez si les locaux en question comprennent des dépendances incorporées ou alors des dépendances annexes. Prenons un exemple tout de suite. Nous allons par exemple identifier les locaux propriétés communales, mais qu'ils sont déclarés vacants et du coup source aujourd'hui de charges, mais pas de ressources. Donc on a identifié ici les locaux vacants. Je vais copier mes numéros d'invariants et retourner dans CMagic pour ressortir uniquement cette sélection. Vous voyez, ça se fait en quelques secondes. L'onglet cartographie vous permettra d'identifier où se trouvent les locaux. On en a donc un dans cette zone-là, un autre sur cette zone et puis deux autres ici. Là, je vous invite à faire une balade cadastrale pour apprécier visuellement l'état du local grâce à la cartographie jumelée avec le Google Street View qui se trouve juste à côté, et vous voyez que les deux sont synchronisés. Ainsi, vous pourrez visuellement constater l'état de votre patrimoine, mais également l'environnement dans lequel il se trouve, et puis juger par vous-même de l'intérêt que peut représenter un tel local. Prenons un autre cas de figure. Retournons sur notre fichier Excel. Nous supprimons les critères faits précédemment. Et là, nous allons sélectionner les locaux qui sont, soi-disant, mal entretenus, qui nécessiteraient des travaux. J'en ai un ici, par exemple, en catégorie 8. Je vais sélectionner les catégories 8. On me dit que l'état d'entretien extérieur est correct, alors que le local est qualifié de ruine par l'administration fiscale. J'ai donc là quelque chose qui me pose question. Je regarde la superficie, 20 mètres carrés, le local est vacant. Je vais jeter un petit coup d'œil sur ce local. De la même façon, je copie mon numéro d'invariant, je retourne dans CMagic, je vide mon formulaire, et j'identifie mon local que je géolocalise tout de suite. Voilà.
instantanément, CMagic me situe à l'endroit voulu et je peux vérifier effectivement, donc il s'agit de ce local qui est là. Je vais passer en mode plein écran et puis voilà, donc le local concerné, déclaré vacant, effectivement 20 mètres carrés et qui se trouve dans un environnement plutôt intéressant en termes de valorisation de patrimoine. Voilà. Vous l'aurez compris, avec CMagic, vous pouvez en toute simplicité travailler sur la gestion et la valorisation de votre patrimoine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce. Bien, nous avons donc balayé l'actualité, vu un complément sur le travail des bases fiscales d'habitation, vu d'autres usages de ces magiques et ces grandes utilisations, nouveaux modules aussi de ces magiques. Faisons donc maintenant un point RGPD. Alors, vous avez participé à une formation sur un atelier de fiscalité des locaux d'habitation dans le cadre de Format Eco. Format Eco, organisme de formation qui a mis à votre disposition un outil de lecture de votre cadastre et d'optimisation de vos bases fiscales. Nous vous avons donné des codes personnels par commune lors de la formation, mais ils viennent à échéance, ceci dû à un nouveau mandat qui démarre. Ceux disposant de l'abonnement encore jusqu'à la fin de l'année se verront envoyer de nouveaux codes de connexion à l'attention du maire ou du nouveau maire. Pour ceux dont l'échéance est au 30 juin, ils se verront attribuer de nouveaux codes dans le cadre d'un nouvel abonnement. Une personne, d'ailleurs, à ce sujet, une personne d'Ecofinance va vous contacter pour vous expliquer les modalités pour pouvoir bénéficier encore de ces Magix et de ces nouvelles fonctionnalités. Pour bref rappel en fait sur les modalités d'un abonnement. La solution CMagic, comme vous l'avez vu, hein, est un full web depuis un ordinateur sur cmagic.fr. Ce qui veut dire que depuis chez vous, depuis l'accueil, depuis la mairie, vous pouvez vous connecter et avoir accès rapidement à l'information. C'est un outil essentiel tout au long du mandat pour maîtriser ses bases fiscales, pour animer sa commission communale des impôts, pour visualiser son cadastre, ses zones d'urbanisme. Bref, c'est un outil pour décider. Vous disposerez donc d'un nouveau code d'accès et d'un nouveau mot de passe. Et c'est un abonnement pour 1 an, reconductible 3 fois. C'est aussi, c'est magique, un tarif adapté à la taille de votre commune. Vous disposez gratuitement de notre veille d'actualité des collectivités. Il y a une mise à jour, un développement permanent en fonction des évolutions réglementaires, mais aussi des astuces que peuvent trouver les uns et les autres. Vous faites donc partie du Club CMagic, qui est un programme de fidélité qui vous est réservé. Et vous avez actuellement en exclusivité notre saison 1, le Bureau des élus. Le Bureau des élus démarrant un nouveau mandat et je vous souhaite donc plein d'énergie, mais vous l'avez déjà, j'en suis sûr. Pour toute question concernant la visio de ce matin ou une possibilité de code ou d'abonnement ou une question technique, ben vous pouvez écrire à ariane@ecofinance.fr. Je vous remercie du temps que vous avez passé avec nous et on se dit à bientôt sur CMagic avec vos nouveaux identifiants. Au revoir et merci.